Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 13 novembre au 19 novembre. C'est parti. En 10e position, on a Yofukashi no Uta, tome 18, et il a fait 28 503 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse pour les ventes de ce manga. Rappelez que le tome 17, il a fait 50 341 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 fait ventes en 3 jours. En plus, l'année dernière, on a eu un animé sur ce manga. C'était plutôt sympa, plutôt sympa. L'animé, c'était pas l'animé du siècle, mais il était plutôt bien. Et ce serait bien qu'on ait une saison 2. Ensuite, en deuxième position, on a Ananoi Kuntoko no Yamai, tome 14, et il a fait 28 705 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes du manga, alors que le tome 13, il est fait 31 591 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 ventes en 7 jours. Ensuite, en deuxième position, on a Natsuya Shinobu no Useki Bako, tome 20, et il a fait 33 247 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 19, il a fait 26 478 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 ventes en 7 jours. Ensuite, en 7 position, on a Hajime no Hippo, tome 139, et il a fait 37 475 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes pour Hippo. Rappelez que le tome 138, il avait fait 25 723 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 4 jours. Et comme je dis à chaque fois que je vois le manga dans le top 10, si on a une suite de l'animé, c'est quasiment certain que ça a boosté les ventes du manga. Parce que l'anime Hippo est très 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 populaire, quoi. Et je trouve même très bizarre que, oui, Kodansha, le côté position qui est derrière, en gros, ils font pas une suite, quoi. Ils font pas une suite parce que l'anime est très populaire et ça aidera beaucoup, à mon avis, les ventes du manga. Kodansha, il devrait motiver, pousser le côté position qui était derrière la dernière saison animée, quoi, oui, les motiver, quoi, les conseiller de faire une suite, quoi, qui vont investir, c'est ça, parce que Kodansha a tout à y gagner qu'il y ait un animé, parce que si un animé, les ventes du manga vont augmenter, quoi. Donc, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que Hippo, c'est tellement, tellement, tellement bien, quoi. Donc, ce serait bien qu'on ait une suite. Ce serait bien qu'on ait une suite de l'animé. Ensuite, en 6e position, on a My Hero Academia, tome 39, et il a fait 47 411 ventes. C'est pour ça de vente à 492 648 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Légère baisse dans les ventes. Après que le tome 38, il avait fait 507 984 ventes. Le tout en 17 jours. Là, ce tome 6 ventes en 21 jours. Et on ne sait toujours pas quand, en gros, la suite de l'anime va arriver. Mais logiquement, ça devrait être, oui, si c'est pas printemps, ça me paraît trop tôt. Ça devrait être automne 2024 qu'on devrait avoir la suite pour l'anime. Parce que c'est soit au printemps, soit en automne, quoi. Ce sera pas en hiver ou en gros en été, quoi. C'est en gros les deux plages horaires où en gros on devrait voir la suite de Maroc à débat. Logiquement, ça doit être automne. Automne, parce que d'ici l'automne, oui, le manga sera déjà terminé, quoi. Je vais dire qu'il va se terminer courant printemps 2024, quoi. Donc, la fin approche pour le manga et j'espère vraiment que on aura une suite parce que le manga a beaucoup de choses encore à apporter et j'aimerais beaucoup voir une saga américaine, quoi. Comme je dis à chaque fois, des coups aux États-Unis, ce serait un truc assez bien, quoi. En gros, des coups qui essaient de ramener de l'ordre là-bas, genre de choses, quoi. Même qu'à un moment, il y a des missions internationales. Ils doivent aller, je sais pas, en Europe, en Afrique, en Océanie. Enfin, en gros, qu'il y ait des missions qui, en gros, impliquent différents héros, en gros, des différents pays, quoi. Les héros importants des différents pays, des trucs comme ça, quoi. Ce serait bien qu'en gros, on arrive à ça, quoi. Mais bon, apparemment, oui, Oriko Sensei, il n'arrive plus à suivre le rythme hebdomadaire, problème de santé, donc il va abréger le manga et logiquement, on ne devrait pas avoir de suite, alors que ce serait bien qu'on ait une suite, quoi. Et si on a une suite, ce serait bien qu'ils s'occupent juste du scénario et confie les illustrations à un mangaka qui trouve prometteur, quoi. Un truc comme ça. Ensuite, en 5e position, on a Camp, tome 15, et il a fait 48 384 ventes. Dans sa vente à 114 919 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement et là, actuellement, ça devient sa application. Les ventes sont en baisse pour Camp. Rappelez que le tome 14, il a fait 136 474 ventes, le tout en 11 jours. Là, c'est tome 6 ventes en 10 jours. Ensuite, en 4e position, on a Card Captor, Sacred Card N, tome 15, édition simple.
et il a fait 53 972 ventes. Là, actuellement, c'est après sa publication. Les ventes sont plutôt bonnes, plutôt bonnes. En tant que le tome 14, il a fait 40 892 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait en 7 jours. Et bien sûr, comme je dis, ils sont simples, forcément, il y a une édition limitée. Et l'édition limitée n'apparaît pas dans le top 10. L'édition limitée de ce tome-ci est classée 30e et a fait 15 447 ventes, le tout aussi en 7 jours. Quand on fait cumuler les deux, on arrive à 69 419 ventes, sachant que le tome 14 n'est pas sur limité. Donc, en gros, oui, les ventes sont plutôt bonnes pour ce tome. Plutôt bonnes et c'est bien pour le manga. Ensuite, en troisième position, on a One Piece, tome 107, et il a fait 113 968 ventes, 107 ventes à 1 300 580 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse pour les ventes du manga, alors que le tome 106, il est fait 1 401 729 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome 6 en 18 jours. Et oui, le manga de retour cette semaine, il était en pause la semaine dernière, de retour aujourd'hui. L'animé, comme d'hab, génial. Donc, tout est ouvert pour One Piece. Ensuite, en deuxième position, on a Oshinoko, tome 13, et il a fait 136 836 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse de vente du manga, mais c'est pas une baisse très inquiétante, mais c'était une baisse qui était logique parce que, rappelle-toi justement, le tome 12, il avait fait 228 821 ventes, le tout en 5 jours, et c'était en gros le tome qui montrait le boost qu'apporte l'animé au manga, quoi. Donc, en gros, le tome 12, c'est le record actuellement des meilleures ventes en gros en première semaine. Donc c'est normal que pour le tome 13, on chute. Donc là, qu'il soit à 136, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Ce serait bien qu'il soit entre 120 et 150 à chaque fois en première semaine de publication. Donc on va voir ce que fera le tome 14 plus tard. Mais là, qu'il soit à 136 000, c'est plutôt de bons scores. De bons scores. Et bien sûr, comme tu le sais, la saison 2, elle est prévue et on l'attend tous avec impatience parce que oui, j'adore l'animé Oshinoko. À quoi c'est mon gars? Et enfin, en première position, on a Kingdom, tome 70, et il a fait 302 772 ventes. Là, actuellement, ça presse sur l'application. Baisse pour les ventes de Kingdom, les ventes sont en baisse, mais tant qu'il est au-delà des 300 000 en première semaine, c'est plus important. Et aussi, en 2 semaines, il faut qu'il soit au-delà des 400 000, quoi. Donc, là, même s'il y a une baisse, c'est pas trop inquiétant. Après que le tome 69, il est fait 346 276 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 3 jours. Et comme je dis plutôt, oui, tant qu'il est au-delà des 300 000, c'est plutôt de bons scores. Et ce manga, ce tome des ventes ici, devrait compter pour le classement des meilleurs mangas sur l'année 2023. Donc, c'est bien que Kingdom grappille des ventes parce que actuellement, il est en gros, il lutte pour être dans le top 10. Il est 10e actuellement, donc les choses sont tendues pour lui. Donc, plus il engrange de ventes, mieux c'est pour lui. Plus il va assurer sa place dans le top 10, quoi. Parce que ne pas avoir Kingdom dans le top 10 annuel, ce serait pas très normal, quoi. Pas très normal. Et justement, par le Kingdom, cette semaine, ils ont sorti, en gros, une preview, quoi, pour promouvoir la saison 5 de l'animé. En plus de ça, il y a un visuel qui est sorti. Le visuel, il est magnifique, hein. Il est vraiment magnifique, le visuel, quoi. En gros, ce visuel, on voit d'un côté Riboku, Keisha et bien sûr mon gars qui suit. Et d'autre côté, Sei, Kanki et bien sûr Shin, quoi. Et voir qui suit à côté de Shin, c'est tellement beau parce que, comme je dis à chaque fois dans les chapitres, j'adorais beaucoup que Kisui intègre le Shintai après la conquête de Jao, quoi. Donc là, voir en gros l'affiche, quoi, c'est magnifique. Et bien sûr, sur l'affiche, on voit en gros la date de quand on va commencer l'animé. Ce sera le 6. En gros, ce sera tous les samedis, quoi, tous les samedis qu'on aura en gros l'animé Kingdom. J'ai hâte de voir cette saison parce qu'elle est très dingue, quoi. Donc, oui, sur le visuel, tu vois Riboku, Keisha, Kisui, et de l'autre côté, tu vois Sei, Kanki et Shin, quoi. Donc, j'ai hâte de voir en gros cette saison quand en gros elle sortira parce que, oui, on verra la grandeur, les limites de Kanki, on verra Kisui, bon gars, et peut-être futurement le Shintai, qui sait, ce serait bien, on verra ça en gros. Tout ça en janvier prochain, quoi, pour le cours hiver 2024. Donc, ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant,
pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a Kingdom avec 317 571 ventes. Deuxième position, on a Soso no Freerun avec 170 428 ventes. D'ailleurs, Soso no Freerun, tous les tomes du manga apparaissent dans le top 50. Hein, donc c'est top. Hein. Le boost d'anime continue et c'est une bonne chose. En troisième position, on a Oshinoko avec 162 716 ventes. En quatrième position, on a Kusei Torikoto avec 151 647 ventes. Pareil, lui aussi boosté par l'anime, donc c'est top. Cinquième position, One Piece avec 137 249 ventes. Sixième position, Jujutsu Kaisen et 97 201 ventes. Très bon épisode cette semaine du Jujutsu Kaisen comme d'hab. Magnifique. Hein. Il était un peu triste. Après, moitié était triste. Enfin, quasiment tout l'épisode était triste, mais il était bien. Très très bien comme d'hab. En septième position, Saga Clear End. En 70 415 ventes. Huitième position, My Hero Academia, 63 070 ventes. Neuvième position, Kusei Goto spin-off, 56 755 ventes. Et dixième position, Yuru Camp, avec 51 467 ventes. Donc, on voit le top 10 des mangas tout en confondu pour cette semaine. Dans ce top 10, ceux qui appartiennent au top 10 annuel sont forcément, logiquement, je l'espère, Kingdom, Oshiroko, One Piece, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. Donc, en gros, dans ce top 10, il y en a 5 qui devraient apparaître dans le top 10 annuel. Ce sont Freerun, c'est trop tôt. Solo Freerun devrait, en gros, apparaître dans le classement de moitié d'année 2024 et logiquement de fin d'année 2024 parce que oui, on verra le boost apporté par l'animé dans les tomes qui vont suivre. En gros, les ventes vont exploser, tout le tralala, quoi. Donc, logiquement, on le verra seulement pour le classement de moitié d'année 2024 et de fin d'année 2024. Pour cette année, c'est trop juste. Il n'a pas eu assez de temps, malheureusement, pour lui. Si l'animé était sorti pendant l'été, voire le printemps 2023, oui, Solo Freerun aurait dû apparaître dans le classement top 10 cette année, en gros, Oricon. Mais comme ils sont sortis en automne, donc en gros, il avait un mois et demi pour rattraper tout le retard qu'il avait. Donc le temps était trop court. Pareil pour Kusei no Torigoto, quoi. Il avait 3 semaines pour rattraper tout le retard qu'il avait. Le temps était trop court aussi. Donc ces deux mangas, Solo Freerun, Kusei no Torigoto, c'est les mangas qui, en gros, feront partie du top 10 déjà de moitié d'année et derrière de fin d'année, en gros, 2024, quoi. Donc c'est les mangas qui seront très haut dans le classement, pour le classement annuel et moitié d'année l'année prochaine, quoi. Ça sera intéressant de voir ça le moment venu l'année prochaine. Et dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, Kingdom animé, Soto Freerun animé, Oshiroku animé, Kisotogoto animé, One Piece animé, jusqu'à ce animé. Card Captor Sakura N, il a eu un animé il y a 2-3 ans maintenant, mais il a eu un animé. Moi, Académie animé, Kisotogoto spin-off, il devrait en avoir un à mon avis un moment, parce que oui, il performe trop bien pour ne pas en avoir un. Et bien sûr, Yuri Camp animé. Donc, voilà le top 10, tout en confondu, ce que tu as pensé, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!